Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va analyser les deux matchs de ce mardi soir qui va affronter le Real Madrid et le Bayern, le Sporting contre Arsenal. Franchement, les deux affiches, c'est deux oppositions de style et surtout deux matchs qui sont très difficiles à lire, notamment le Real Bayern, où franchement, quand on regarde les cotes, c'est 2,80 pour le Real, je crois que c'est 3 pour le match nul et 2,20 pour le Bayern Munich, donc c'est dire que c'est un match très très équilibré. Petit avantage quand même pour le Bayern, pas très conséquent. Donc on va voir ensemble à quoi s'attendre, les clés tactiques et à qui a l'avantage sur ces deux matchs. Donc on va commencer avec le match entre le Real et le Bayern. Le Real reçoit chez eux le Bayern avant le match retour mercredi prochain. Le Real Madrid, bon actuellement, c'est pas trop ça, ils ont perdu 2-1 ce week-end contre Mallorca à Majorque, avec le but du 2-1 à la 91e sur un but de Mouriki. Et le Bayern s'est sauvé in extremis contre Fribourg sur le score de 3-2 à Fribourg avec un doublé de Bischoff à la 81e ou 82e, le doublé à la 91e, Lennart Karl qui a marqué genre à la 99e, donc ils se sont vraiment sauvés à la dernière seconde, quoi. Donc c'est vraiment deux équipes qui ont pas hyper bien géré leur dernier match avec une défaite et une victoire in extremis. Le Real Madrid, bon, il domine vu que quand même ça reste le Real face aux équipes de Liga, mais c'est une équipe qui n'a pas forcément besoin de dominer, mais qui est quand même ultra efficace en transition, notamment avec leur milieu Valverde. Souvent c'est Arda Güler, mais ça peut être Brahim Diaz et Jude Bellingham quand il est là. Et au contraire, le Bayern aime contrôler, avoir le ballon posé en gros rythme, notamment en attaque, où on peut régulièrement voir 9 ou 10 joueurs du Bayern dans la partie adverse du terrain, donc en attaque. Ils adorent presser haut quand ils n'ont pas le ballon. Donc on peut déjà s'attendre à un Bayern très très dominant, un Real qui reste quand même dangereux en contre avec un Jude Bellingham qui va savoir faire les transitions et la vitesse d'Mbappé qui a une très grosse pointe de vitesse. Et Vinicius, s'il est sur le terrain en même temps qu'Mbappé, peut ramener beaucoup de vitesse en transition également. Donc les clés du match, ça va être pour le Bayern. Faut faire gaffe au milieu de terrain avec Jude Bellingham et Valverde, deux joueurs du Real, notamment Valverde qui a prouvé contre City que c'était un gros joueur, notamment avec son triplé à l'aller. Et les deux joueurs sont capables de faire basculer un match à eux tout seuls. Et troisième point clé, ça va être la défense du Bayern, qui est très souvent exposée cette saison, qui a quand même pris 2 buts ce week-end face à Fribourg. Et cette semaine face au Real, ça peut coûter très cher, côté bavarois. Pour moi, il y a deux joueurs à suivre aussi. Je vais mettre un de chaque côté. Le premier, ça va être côté Real, ça va être Kylian Mbappé quand même, qui reste une très grosse menace en attaque, car sur un éclat de génie, ou une accélération, ou un dribble, il peut marquer et prendre l'avantage face au Bayern. Et côté Bayern, ça va être Harry Kane, qui revient de blessure, qui est donc dans le groupe du Bayern. Et on le sait, s'il est bien servi par les ailiers, que ce soit Olise, Luis Diaz, Gnabry, ou encore Musiala ou Lennart Karl en milieu offensif, il peut punir à n'importe quel moment et n'importe quelle défense. Donc à quoi on peut s'attendre sur ce match-là? Ça va être franchement un match assez ouvert entre les deux clubs, qui ont des défenses assez poreuses, c'est réel, avec des défenseurs centraux qui sont pas hyper bien connectés avec Rudiger, bon, on connaît sa qualité tactique. Adil Rami vous en parlera. Chouameni en 6, il est très bon, mais il peut faire des erreurs ou peut se faire sortir. Et après que ce soit Eder Militao, qui revient de blessure et qui a été sanctionné d'un jaune dès son entrée face à Majorque. Dalaba est vieillissant, et Heusen peut se prendre un rouge à tout moment pour excès d'engagement, ou etc., etc. Et la défense du Bayern, comme je le disais, est assez souvent exposée et reste une défense de Bundesliga, donc peut se prendre beaucoup de buts. Donc pour moi, ça va être avantage léger pour le Bayern à l'extérieur, qui pour moi va mettre plus de buts que le Real, mais le Real peut tout autant gagner que le Bayern, notamment grâce à son expérience. Et donc on va passer au deuxième match entre le Sporting et Arsenal, et là ça va être un match beaucoup plus tactique. Comme d'habitude, Arsenal va vouloir contrôler le tempo, monopoliser le ballon, construire proprement et va tirer souvent au but pour avoir des corners. Et après, on connaît que le Arsenal, qui marque souvent sur corner et qui est l'une des équipes qui marque le plus sur corner, avec je crois plus de 20 buts marqués sur corner ou sur coup de pied arrêté cette saison. Contre très dangereux sur corner, vont contrôler absolument tout le temps, que ce soit en défense, en attaque, vont presser quand ils sont en défense, etc., etc. Et le Sporting, quant à eux, ils vont jouer vite vers l'avant en contre-attaque. Ils vont presser fort Arsenal d'Arteta. Et ils n'ont pas peur des duels physiques, aériens et mentaux souvent. Donc la clé du match, ça va être la capacité d'Arsenal à gérer le pressing adverse. Et si le Sporting récupère haut, ça peut faire très mal défensivement, même si Saliba et Gabriel vont
assez rapidement quand même. Pour revenir sur les attaquants du Sporting. Deuxième clé, ça va être les couloirs, notamment côté Arsenal avec Bukayo Saka et Leandro Trossard qui peuvent être deux armes énormes pour Arsenal. Et la troisième clé, ça va être l'intensité du Sporting. S'ils tiennent physiquement, ils peuvent poser énormément de problèmes à Arsenal. Donc vraiment, le danger vient du Sporting qui en plus joue à domicile, donc peut créer le doute dans les têtes d'Arsenal. Car c'est une équipe très collective qui sait presser et qui sait récupérer des ballons et gérer les transitions. En plus de ça, elle est difficile à lire, notamment contre le Bodo Glimt qu'ils ont affronté en huitième de finale. 3-0 à l'aller pour Bodo Glimt, 5-0 au retour. Grâce aux prolongations, il y avait 3-0 à la fin du temps réglementaire. Ils ont marqué 2 buts de plus en prolongation, donc ça fait 5-0. Et franchement, c'est très difficile à lire, quoi. Donc, à quoi peut-on s'attendre sur ce match-là? Ça va être un match beaucoup plus fermé que l'autre, où on va voir pas beaucoup de buts. Je pense qu'il va y en avoir max 3. Je pense que ça peut faire un 2-1 Sporting ou un 2-1 Arsenal. Ou voir un match nul 1-1 entre les deux équipes. Il y aura beaucoup de duels et je pense que le Sporting va remporter les duels, que ce soit défensif, aérien, offensif et au milieu de terrain. Et il y aura peu de buts. 3 au maximum, je pense. Mais attention, le Sporting, pour moi, va dominer à domicile. Et c'est jamais simple de les prendre à domicile. On l'a vu en huitième de finale. On l'a vu contre l'OM qui a perdu 2-1 également. Et je me souviens plus trop des autres matchs, mais je me souviens qu'ils avaient gagné. Je crois qu'ils ont gagné tous leurs matchs à domicile en Ligue des Champions. Donc Arsenal reste favori, mais pas largement. Je ne serais pas choqué si le Sporting gagne ou fait match nul contre Arsenal, même si j'espère qu'ils font une victoire face à Arsenal pour que Arsenal propose quand même du jeu au match retour, parce que franchement, c'est ennuyant de regarder Arsenal cette saison. Donc voilà, pour conclure, ces deux matchs vont nous donner beaucoup de réponses côté du Bayern, côté d'Arsenal, côté du Real Madrid. Bon, et le Sporting n'a pas trop à prouver, ils ont déjà fait un très beau parcours en Ligue des Champions et ça peut nous amener aussi des réponses par rapport à Arsenal. Les questions qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que le Real va encore faire parler son expérience contre le Bayern Munich? Est-ce que le Bayern peut imposer son rythme face au Real Madrid? Est-ce que Arsenal va contrôler le match ou est-ce que le Sporting peut créer la surprise contre Arsenal? C'est ça les questions qu'on peut se poser sur les deux matchs qui ont lieu ce soir. Donc dites-moi en commentaire vos pronostics si le Sporting va réussir à gagner contre Arsenal et si le Real va faire parler son expérience contre le Bayern Munich ou ça va être le rouleau compresseur du Bayern Munich qui va faire parler. Donc on va se retrouver demain, je pense, pour faire un débrief des deux matchs. Et on va aussi se retrouver demain pour faire une preview également du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Et entre le Barça et l'Atlético.